Ciao amigo, nouveau live en ce mardi soir, j'espère que tu te portes à merveille. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi des légumineuses? Découvre tous les bienfaits dans ce live. On est en direct sur Instagram tous les mardis soirs à partir de 18h30 pour une capsule en moins de 20 minutes. Moi c'est Phil Seb, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à se remettre en forme et mon objectif c'est t'aider toi aussi en donnant des conseils pertinents et perspicaces que tu peux mettre en pratique et en application dans ton quotidien. J'espère que tu te portes vraiment à merveille. On est aussi en format YouTube. Salut YouTube, salut Facebook, salut Insta. J'espère vraiment que vous êtes en pleine forme ce mardi soir. Et on est aussi en format podcast audio sur Apple Podcast, sur No Minute Podcast et sur Spotify. Le micro est juste en dessous et on est sur le podcast qui s'appelle Plus Fit by Seb. J'espère vraiment que vous sortez à merveille. C'est un format podcast. J'espère que tu m'entends bien, j'espère que tu kiffes le son de ma voix, mais c'est toujours aussi bien d'être en live. Moi, tu peux poser tes questions, 15 minutes où je te partage un sujet auquel on m'a posé des questions souvent dans les semaines ou les mois précédents lors de mes coachings. Et en 15 minutes, je t'en parle et ensuite, il y a 5 minutes de questions-réponses. C'est parti, le sujet du jour, c'est les légumineuses. À ton avis, c'est quoi des légumineuses, des légumes, est-ce que c'est des légumes, est-ce que c'est des glucides, est-ce que c'est des féculents, est-ce que c'est des protéines, à quoi ça sert? Mets-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, qu'on soit sur YouTube dans la série Être mieux dans ton corps. C'est un replay de tous mes lives que j'ai fait, que ce soit sur Facebook, qu'on soit sur Instagram. N'hésite pas à interagir, c'est des conseils et des capsules qui sont faits spécialement pour toi. Je vais te partager mon écran. Si tu es en direct avec moi, si tu es en replay, tu vas pouvoir voir réellement le sujet du jour. Le sujet est là, affiché à l'écran, c'est quoi les légumineuses? Vraiment, c'est en format audio, c'est trop bien. Merci beaucoup de suivre mon contenu en format podcast pour ceux qui m'écoutent. Pense à mettre 5 étoiles, à télécharger le podcast, à le transférer à tes amis. Mais c'est en format visuel et que tu me vois sur un des plateformes, soit Facebook, soit YouTube ou soit Instagram, viens interagir avec moi tous les mardis soirs à partir de 17h30. Vraiment, c'est là où j'apporte mes meilleurs conseils. Alors tout d'abord, c'est quoi des légumineuses? On va parler vraiment de ce sujet pendant les 15 prochaines minutes. Je vais tout expliquer de A à Z et tu vas comprendre des petites subtilités. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo et de ce live. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Les légumineuses sont un groupe de plantes qui comprend des aliments tels que les haricots, les pois, les lentilles, les arachides. Les légumineuses sont aussi appelées les légumes secs. Ah, attention. Mais ce ne sont peut-être pas forcément des légumes. Reste au bout, je te dirai ce que c'est exactement. Donc les légumineuses appartiennent à la famille des légumes secs. Ça vient en fait de la grande famille des fabacées. Et la fabacée, c'est tout simplement, c'est ce qui comprend les arbres, les arbustes, l'herbe, ok? Et, petite précision, dont les fruits sont contenus à l'intérieur des gousses, ok? Donc, qu'est-ce que c'est des légumineuses? Est-ce que c'est des légumes? Est-ce que c'est des fruits? Est-ce que c'est des glucides? Est-ce que c'est des féculents? Je vais tout expliquer dans ce live. Bienvenue tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les légumineuses, ok, on les appelle les légumes secs, mais ça appartient à la famille des fabacées, c'est-à-dire des fruits qui contiennent à l'intérieur des gousses. Salut Axel, j'espère que tu te portes à merveille. Pour encore plus de précision, je vais continuer là-dessus en disant quels sont les bienfaits des légumineuses. Les légumineuses sont des plantes de propriétés nutritionnelles uniques car elles rendent très bénéfiques pour la santé. Par exemple, des légumineuses sont très riches en protéines, elles sont aussi très riches en fibres, en fer et en calcium. Donc c'est vraiment une belle source de nutriments. Ça va à merveille Axel, je te remercie. Elles sont également très faibles en gras et en cholestérol, les légumineuses. C'est ce qui va les rendre idéales pour les personnes qui cherchent à perdre du poids ou pour réduire les risques de maladies cardiaques. Et donc jusque-là, tu comprends que consommer des légumineuses chaque jour, c'est hyper important, c'est même primordial. Mais est-ce que ça va remplacer des légumes? Est-ce que ça remplace des féculents? On va voir ça tout de suite en te partageant bien sûr la suite pour que tu puisses vraiment comprendre l'objectif. Ce sont interactifs. Je vais te partager tout ce que j'aime vraiment en mode exposé, mais après il y aura un mode question-réponse. C'est totalement transparent, mais au moins tu pourras vraiment venir poser tous tes doutes et moi je serai là pour te répondre le mieux. Les apports maintenant des légumineuses. Les légumes secs sont des sources de protéines végétales. Donc les légumineuses sont des légumes secs. Donc elles remplissent le même rôle que les protéines animales. Okay? Elles sont des composantes essentielles de plusieurs tissus du corps humain, comme par exemple les muscles, comme par exemple la peau, comme par exemple les os. Pourquoi c'est autant important? Parce que des pois chiches, 19 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est comme une boîte de thon presque. Presque, comme du poulet on va dire. Et les haricots rouges, pour 100 grammes, c'est 22 grammes de protéines. Là, comme une boîte de thon. Donc, que tu prennes une boîte de thon, que tu prennes 100 grammes de thon, que tu prennes 100 grammes d'haricots rouges, tu as la même teneur et le même apport en protéines. Tu as des protéines animales d'un côté ou des protéines végétales. Donc, si aujourd'hui tu es végétalien ou végétarien, oui, il faut que tu consommes des protéines. C'est pas parce que tu ne manges pas de substances qui viennent des animaux que tu ne dois pas avoir de protéines. Prends des protéines végétales et les légumineuses sont la meilleure alternative pour continuer à avoir ton régime végétarien ou végétalien. Et il faut que tu consommes des pois chiches, des haricots rouges, etc.
Oui à tous les repas, oui le plus régulièrement possible parce qu'elles sont très riches en protéines, mais pas que. Elles ont aussi beaucoup d'autres apports. J'espère vraiment que tu kiffes la valeur que je te partage. J'ai beaucoup de personnes lors de mes coachings qui posent des questions, c'est quoi des légumineuses? Et pour moi, c'était hyper important que je leur partage ce que c'était. Le deuxième gros avantage que j'ai trouvé sur les légumineuses, c'est leur satiété. Pourquoi? Parce que ce sont des protéines végétales, comme je viens de te le dire, mais elles ont une association de légumineuses plus de céréales, du coup, vu que c'est des légumes secs. Et donc, du coup, ça va permettre à ton organisme d'avoir tous les acides aminés nécessaires au bon fonctionnement. Donc, elles ont tendance aussi, les légumineuses, à moins manger. Si tu manges une boîte de thon, c'est-à-dire si tu manges 100 grammes de thon, tu auras 22 grammes de protéines. Si tu manges 100 grammes d'haricots rouges, tu auras 22 grammes de protéines aussi. Mais par contre, en termes de satiété, eh ben, tu verras que quand tu vas manger 100 grammes d'haricots rouges, tu seras beaucoup plus calé, tu auras beaucoup moins faim que quand tu vas manger 100 grammes de thon. Okay? Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à moins nous faire manger pendant le repas. Elles procurent rapidement du coup un sentiment de satiété, les légumineuses, et du coup elles vont énormément t'aider à lutter contre un grignotage intempestif. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important et primordial d'en avoir un petit peu tous les jours. Donc, les légumineuses, je te fais un petit récap, c'est des légumes secs très très riches en protéines, en fibres et hyper intéressants pour la satiété. Mais pas que. Mais pas que. Les légumes secs sont aussi très riches en fibres. Okay? Jusqu'à 25% des légumineuses, de leur poids exactement, peut être contenu avec des fibres. Okay? Les fibres, hyper important, vendredi, viens sur mon canal Telegram, viens avant vendredi en fait, viens maintenant sur le canal Telegram, il est dans ma bio. Je vais t'expliquer des fibres sur mon canal Telegram, vraiment là-bas où je te donne vraiment beaucoup plus de valeur. Tu es vraiment en one-to-one avec moi. C'est comme si tu avais pris un coaching en réalité. Et je vais t'expliquer l'intérêt des fibres et de l'hydratation dans ton corps. Mais les fibres permettent notamment de ralentir le passage des aliments dans le tube digestif et permettent d'en extraire leurs nutriments. Donc ça va être hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les légumes secs, elles ont autant de caractéristiques que les protéines de la viande. Elles ont autant de valeur que ce qu'il peut y avoir dans les féculents avec les glucides. Et elles ont autant d'intérêt que les fibres qu'il peut y avoir dans les légumes. Donc en fait, les légumineuses, c'est un combiné de protéines, de fibres et de glucides. C'est quand même incroyable. Donc il faut que tu en consommes. C'est hyper important parce que ça va faire tout. Tu as énormément de nutriments à l'intérieur des légumineuses. Okay? Elles jouent aussi un rôle très important dans le risque de prévention du cholestérol, de l'hypertension, de certaines maladies cardiaques, du diabète, de l'obésité et de certains types de cancers. Typiquement, si un jour tu ne sais pas quoi manger, c'est le soir, etc., je te recommande de faire des lentilles, par exemple, des pois chiches. Ça va être hyper intéressant. Moi, ce que je préfère en légumineuses, ça reste les lentilles corail. On a hyper beaucoup d'apports en fibres dans les lentilles corail. On est encore hyper intéressant, voire même c'est presque les meilleurs, on va dire, en termes d'apport en protéines. Et puis en plus, elles sont tellement bonnes. Donc les lentilles corail, consommez, vous allez voir que vous allez kiffer. Je continue là-dessus parce que les légumineuses, autant il y a beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas forcément ce que c'est, autant il y a beaucoup aussi de mauvais avis dessus en disant bah c'est des légumes, machin, ou c'est des glucides, etc. Et on ne sait pas trop exactement où mettre les légumineuses, sachant que dans les légumineuses, tout ce qui peut être le maïs, ça peut être peut-être les petits pois, ça peut être peut-être les lentilles, ça peut être tout ce qui est à base de pois, etc. N'oublie pas, les légumineuses sont des légumes secs, c'est-à-dire que c'est uniquement la graine qui est à l'intérieur des légumes. C'est pour ça que les haricots peuvent être considérés comme des légumes, mais les pois chiches, les petits pois qui sont comme les haricots parce qu'ils sont la même forme, c'est vert, ça pousse dans la terre, etc. C'est pas tout à fait des légumes non plus. Donc le mieux, c'est que je te fasse cet exemple-là. C'est des légumes ou c'est des féculents à ton avis, les légumineuses? À ton avis, n'hésite pas à me le dire tout en dessous de cette vidéo. Je sais que si t'es en direct, soit sur Insta, soit sur Facebook. D'ailleurs, Facebook, vous êtes disconnecté, vous êtes trop taquet. Insta, sont un petit peu au ralenti derrière. N'hésitez pas à interagir Insta pour attraper Facebook. Il y a YouTube qui est très très chaud aussi. Je viens t'afficher à l'écran si c'était des légumes ou des féculents. Ce qu'il faut savoir, et je vais rester un petit moment sur ce slide et je vais vraiment t'expliquer pour que ça rentre. Il y a beaucoup d'avis à droite, à gauche, des nutritionnistes, des diététiciens, etc., pour savoir si les légumineuses sont des légumes ou des féculents. Okay? Et je vais tout expliquer, lis bien et écoute-moi bien. Les légumes sont ce qui se mange dans les plantes potagères hors graines. Okay? Et les légumineuses sont les graines qui restent. Typiquement, quand tu fais pousser des haricots, okay? Les haricots, c'est une forme allongée, c'est vert, c'est des légumes. Ça n'a pas de protéines, ça n'a pas d'apport en glucides à l'intérieur, ça a uniquement des nutriments, okay, des micronutriments, ça fait partie des micronutriments, donc c'est des légumes. Okay. Les petits pois, on est d'accord que la tige du petit pois, ça a exactement la même forme que les haricots. Par contre, les petits pois sont des graines. Donc les petits pois ne sont pas considérés comme des légumes, parce que certes, elles ont autant d'apports de nutriments que les haricots, mais par contre, elles ont des glucides dus à l'amidon qui est présent dans les petits pois et elles ont aussi une présence d'apport en protéines. Donc, c'est considéré comme des légumineuses. Okay? Mais est-ce que les légumineuses sont plus des légumes ou plus des féculents? Je vais te l'expliquer. Les légumineuses sont d'excellentes protéines végétales.
mais du coup des féculents dans un premier temps. Et oui, pourquoi? Parce qu'il c'est très important de savoir que les légumes ont uniquement des apports en nutriments, d'accord? Elles n'ont rien d'autre que des nutriments, des vitamines et des minéraux, alors que les légumineuses, elles ont une présence d'amidon. Donc, qui dit de l'amidon dit des glucides, qui dit de glucides dit de l'énergie, donc ils ont des macronutriments. Donc, les légumineuses font partie d'abord de la famille des féculents. Mais c'est des féculents spéciaux parce qu'ils ont des apports en légumes. Donc, pour moi, les légumineuses, je les mettrais dans une 4e catégorie et je t'expliquerai après comment les composer dans ton assiette. Donc, c'est très important et très vigilant que les portions de ces aliments contiennent des glucides complexes tels que les amidons. Donc, c'est important de ne pas en consommer énormément non plus. Ça ne doit pas remplacer tes légumes parce que les légumes vont être beaucoup moins caloriques que tes légumineuses. Donc, dans ton assiette, ça doit faire une part entière, ça doit faire autre chose. Je vais vraiment te donner l'exemple. Je t'ai donné un peu l'exemple déjà des petits pois et je vais t'en reparler après parce que c'est hyper important que tu puisses comprendre. Ok? La complexité du petit pois et du pois en général. Et le pois est, on va dire, la graine la plus complexe à comprendre. Parce que le pois, ça pousse dehors, ça pousse dans la terre, donc tu peux dire ça pousse dehors, c'est des légumes. Mais détrompe-toi. Parce que le pois, de base, on va dire du côté botanique, c'est des légumes. Du côté botanique, du côté des plantes, du côté de l'agriculture, le pois est quelque chose de légumes. Okay? Par contre, le pois, à l'intérieur, il a des graines. Donc, s'il a des graines à l'intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un apport, ce n'est pas qu'un légume, d'accord? S'il a des graines à l'intérieur, c'est un légume sec, donc aussi c'est des légumineuses. Donc, le pois, dans sa façon botanique, dans sa façon de plante, dans sa façon agriculture, le pois est un légume. Mais nutritionnellement parlant, dans ton assiette, le pois, c'est-à-dire le petit pois vert que tu manges, lui, par contre, c'est un féculent, c'est une légumineuse. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus de calories et il a beaucoup plus d'apports en glucides qu'un haricot. Donc le pois, de façon agriculture, c'est un légume. De façon nutritionnelle, c'est une légumineuse qui se rapproche des féculents. Mais tu sais quoi, avec le pois, si tu le presses, tu peux faire de la farine de pois et la farine de pois deviendra une protéine. Donc le pois, c'est quelque chose d'hyper complet. Parce que le pois, dans ton jardin, c'est un légume. Dans ton assiette, c'est une légumineuse. Et la façon dont tu vas le cuire, ça peut aussi devenir une protéine. Okay? Ça, je t'ai tout décrit. Le pois est une plante de la famille des légumineuses, okay? Si ses fruits sont contenus dans les gouges. Si le pois est récolté à maturité, si le pois il est sec, c'est considéré comme un féculent. Donc le pois chiche, c'est une légumineuse, donc c'est considéré comme un féculent. Okay? Par contre, le petit pois est considéré comme mi-légume, mi-féculent, donc ça va vraiment être un légumineuse parce qu'il a des apports en protéines. Et à la fois, tu peux faire de la farine de pois. Et elle, la farine de pois, ne va pas être un légumineuse, ne va pas être un légume, ne va pas être un glucide ou un féculent. La farine de pois va être un apport en protéines. Donc, ça va être un macronutriment. Donc, le pois, c'est le plus complet. J'espère que tu as compris parce que c'est pas forcément facile, mais le pois est vraiment le plus complet. Je te donne après mes conseils vraiment pour intégrer tes légumineuses dans ton quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le pois est récolté à maturité, le pois sec, il est considéré comme un féculent. Car il est énormément riche en amidon. Il va avoir plus de 20% de teneur en amidon. Et comme un féculent, donc c'est un féculent parce qu'il est riche en amidon, pardon, et protéines, mais du coup, il va être très très pauvre en eau. Okay? En revanche, le pois frais, donc le petit pois, lui, il va être récolté, il va être immature du coup. Donc du coup, lui, c'est considéré comme un légume. Okay? Mais c'est un légume avec beaucoup plus de calories et quand même beaucoup plus d'amidon parce qu'il a une texture un peu purée à l'intérieur par rapport à l'haricot. Donc, il ne faut pas mettre autant de petits pois que d'haricots dans ton assiette, par exemple, parce que ça va être beaucoup plus calorique. Okay? Le petit pois est tout de même beaucoup plus calorique que les autres légumes frais. Ça, je te l'ai écrit. Tu vois? Donc, c'est hyper important oui, c'est vert, oui, ça vient de la terre, mais non, ce n'est pas un légume. C'est un légume un peu plus complet et c'est un légume un peu plus calorique que les autres. Donc, quand on fait ce fameux petit pois, haricots, petits pois, carottes, etc., les carottes et les haricots, oui, ce sont des légumes. Les petits pois sont des légumineuses. Donc, des apports en nutriments, mais des apports en protéines et du coup, des apports en glucides. J'espère que j'étais complet. On va passer bientôt aux 5 minutes de questions-réponses. Mais juste avant les questions-réponses, je suis obligé de te partager mes meilleurs conseils. Comment faire dans ton assiette pour avoir des légumineuses? Il faut que toujours tu aies les 3. Il faut que tu aies toujours des légumes, des légumineuses et des protéines. Okay? Et même 4 avec les féculents. Il faut vraiment que l'assiette soit le plus complète possible. Okay? Dans ton assiette. En effet, si ce sont des féculents, les graines restent bien plus avantageuses nutritionnellement que les féculs blancs. C'est-à-dire que si ça remplace le riz, ça va être beaucoup plus avantageux que le riz, que le pâte, que la semoule. Okay? Mais il n'y aura pas assez d'apport que ça peut être très aussi bien de mélanger avec d'autres glucides. Okay? Donc, ça ne doit pas remplacer dans tous tes féculents. Okay? Moi, ce que j'aime bien, j'ai noté 3, mais en fait, en réalité, on peut noter 4. C'est avoir ta petite portion de féculents, ta petite portion de légumineuses, ta portion de légumes et ton apport en protéines. Okay? Mais à la fois, ça ne doit pas faire. C'est pas parce que ça remplace les 3 autres familles que si tu te mets une assiette de petits pois, tu as à manger équilibré.
Parce que oui, il y aura des protéines, oui, tu auras des glucides, oui, tu auras des apports en fibres, mais ce ne sera pas assez complet et assez équilibré. Okay, donc, une assiette équilibrée complète est composée du coup de légumes. Donc, imaginons en légumes, on va se mettre des carottes. Okay, c'est un peu de saison, c'est orange, ça fait une couleur. Okay, de graines. Okay, donc, du coup, en graines, imaginons, on va se mettre des pois chiches, c'est une autre couleur. Okay, d'apport en protéines. Okay, donc, en apport en protéines, on va se mettre, je sais pas moi, par exemple, du thon. Okay, le apport en protéines comme tu veux, quoi. Soit la viande, soit du poisson, soit des œufs. Okay, ou ça peut aussi être des protéines végétales. Yo, comment ça va? Avec le tofu. Donc, j'espère que tu as kiffé ce live sur les légumineuses, complet, plus de 15 minutes. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que je te rappelle encore, c'est la complexité du poids. Parce que le poids, et j'aime bien le dire parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais le poids de façon agriculture, de façon botanique, le pois est un légume. C'est vert, ok, de façon botanique. Mais juste de façon botanique. Quand tu le mets dans ton assiette, le pois, si c'est un pois chiche, ça devient du coup quelque chose qui va être mature. Donc, il va avoir beaucoup trop d'amidon. Il va pas avoir d'eau dans le pois chiche. Donc, on est sur une légumineuse un petit peu de type féculent. Et puis, tu as aussi le petit pois. Et le petit pois, non, le petit pois n'est pas un légume. Le pois en agriculture est un légume. Le petit pois dans ton assiette est une légumineuse. Beaucoup plus riche en calories, plus de 20% d'amidon à l'intérieur, donc du coup riche en glucides, un peu de protéines. Donc non, ça ne remplace pas tes haricots, tes petits pois, ton maïs ne remplacera pas les haricots parce qu'il y a trop de calories. Bref, j'espère que tu as compris, vraiment l'objectif c'est la petite complexité du poids. Je la remets pour ceux qui viennent d'arriver parce que yes, je sais que le live il est en replay, mais si tu viens d'arriver, fais une petite capture d'écran, relis bien ce que je t'ai écrit. Les légumineuses sont une famille à part entière, d'accord? Ça fait partie de la famille des légumes, mais c'est à l'intérieur des légumes. La légumineuse, c'est la petite graine que tu retrouves à l'intérieur des légumes. Le haricot, il est long, il est vert. Le petit pois, quand tu le ramasses dans le jardin, il est long, il est vert. Mais à l'intérieur, tu as des graines et les petits pois à l'intérieur, du coup, sont des légumineuses. Donc, les légumineuses, il est au milieu. Tu as les protéines, les légumes, les féculents et lui, il est au milieu. Il a un petit peu des trois. Mais du coup, tu dois mettre un petit peu de tout dans ton assiette. C'est les 3 dernières minutes. On passe aux questions-réponses. Vous avez des questions, les amis. J'espère que vous étiez chauds. Vous étiez chaud d'ailleurs. C'est très très chaud, surtout sur Facebook ce soir. Insta un peu timide, mais Facebook, vous étiez chaud. YouTube, inexistant presque ce soir, mais bon, c'est pas grave. La vidéo sera mise en replay tout de suite après. Le format podcast en dessous là, avec le micro, j'espère que vous avez kiffé aussi ce format. Venez avec moi la prochaine fois. Vraiment, l'objectif, c'est tous les soirs, 5h30, à partir de 18h30, je suis en live pour 15-20 minutes. Sur le hashtag FitBySebLive, plus de 45 lives à haute valeur. Je t'ai déjà partagé. L'objectif vraiment, c'est que je te donne de la valeur. Je suis pas là simplement pour te vendre des produits de nutrition. Je suis vraiment là pour t'apporter un supplément d'informations qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai perdu 12 kilos, j'ai aidé plus de 100 personnes à se remettre en forme sur les 2 dernières années. Et l'objectif, c'est que je puisse t'aider toi aussi à te remettre en forme. C'est pour ça, c'est très simple. Premier lien de ma bio, tu cliques dessus, tu remplis le quiz et tu vas recevoir directement une vidéo bonus qui va te donner des conseils, qui va t'expliquer comment je peux t'aider. Merci beaucoup Yo, j'espère que tu as kiffé. Vraiment, l'objectif, c'est que tu puisses venir poser des questions. On m'a posé des questions assez poussées. Je pourrais même te parler de l'acide anacoridique, bref, tu as compris, qui est présent dans la viande rouge. Je ne vais pas t'en parler là maintenant, mais on m'a posé plein de questions en privé très très précises. J'ai beaucoup de compétences à t'apporter. N'hésite pas à me poser des questions. J'espère que tu as kiffé ce nouveau live. Il est sur Facebook, il est sur YouTube dans la série Être mieux dans ton corps. Il est aussi sur Instagram avec le hashtag FitBySebLive et dans la série Être mieux dans ton corps. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Check bien les stories. La fin de semaine, ça va être incroyable. Si tu es en format écoute, podcast, Spotify ou No Minutes, viens sur les réseaux FitBySeb. On kiffe. L'objectif, vraiment, c'est d'apprendre un peu mieux sur ton corps pour être encore mieux sur cette année 2023. J'espère que tu as kiffé. Sois toujours plus fit, sois toujours plus en forme et sois toujours plus heureux. C'était FitBySeb. À très vite et à la semaine prochaine.